Je vais partir tout à l'heure. Je suis à Birmingham, où nous avons tenu une réunion avec la Basse UK. Donc, je tenais à faire ce petit live avant de partir. Je vais partir dans quelques minutes. Pour vous dire que notre papichou, notre diable chou, papa Tiro chou, notre papichou, celui par qui la prophétie de l'évêque de Yagoua va s'accomplir, est à Douala. Bonjour ma petite sœur, bon Mesui, comment tu vas chérie? Oui, notre papichou arrive à Douala aujourd'hui. Ça va être le mamipi du meeting. Mais pendant Omnisport, c'est mon quartier. Omnisport, c'est mon quartier. Donc tous les gars, sortez de partout comme les Foumi Magnans. Sortez de vos trouaras. Venez accueillir le troisième président. Oui, je sais qu'il a mené ma maman en Gaoundéry, pardon, laisse. Toutes les femmes sont tombées sous le charme de Bakary. C'est la magie. C'est la magie. La tyromanie a envahi le pays. La tyro fever. La fièvre thyroïde a envahi le Cameroun. La fièvre thyroïde. Aïe! Sortez, oh, sortez. Sortez. 2 églises. Quartier Aoussa. Marché des Chèvres. Neubel. Mbopi. Commando. Quoi encore là? Carrefour Agip. Sortez de partout. Sortez comme les Foumi Magnans. Sortez. Le troisième président est là, l'homme du peuple. Le seul candidat qui va à Bamenda sans garde du corps. Le seul candidat qui est parti à Bamenda, embrassé par la foule, sans le billes autour de lui comme Kouagne. Kouagne va à Bamenda, il a 40 billes qui l'entourent, il est là comme un robot. Notre papichou est parti embrasser le peuple à Bamenda sans garde du corps. Parce que Sam Soya avait dit qu'il mange le soya à Limbe sans barbe du corps. Sans garde du corps. Oui, la fièvre thyroïde a attrapé le Cameroun. Le Cameroun est atteint de fièvre thyroïde. Ouais. Le Cameroun est atteint de fièvre thyroïde. La fièvre thyroïde a attrapé tout le pays. Le père la rase tout sur son passage. La radia. Il fait ce qu'on appelle la radia. Ce n'est pas le bac bajo, ce n'est pas le wong wong wong, ce n'est pas le ce n'est pas le pain sardine. Sans pain ni sardine. Tiro m'a fait sortir les Camerounais en plein milieu de la nuit. En Bouddha hier, à Tchang hier dans la nuit, les Camerounais étaient versés pour attendre son passage. Versés dehors la nuit. Notre papichou. Papa Tiro chou. Hey! Ouh! Hey! Je regarde encore l'affaire si parfois je me dis que je rêve seulement. Je regarde quand je vois ce qui se passe, je me dis que je suis en train de rêver. Il y a un peu plus de 2 mois, quand je commençais à parler de Papa Chiroma ici, on m'a insulté comme jusqu'au caleçon, jusqu'aux fesses. On m'a insulté! Insulté! On m'a traité de tous les noms. 9 semaines. Un peu plus de 8 semaines, oui. Un peu plus de 8 semaines, 9 semaines. Quand j'avais commencé ici, que Papa Tirochou, bonjour mon père. On m'a lavé! On m'a lavé! On m'a lavé, rincé, séché. On a pris mes... On m'a lavé jusqu'à... Voici tout le pays qui est tombé sous le charme du même homme. Je rends grâce à Dieu. Je lui donne le lourou, comme on dit chez nous, les boulous. Je rends gloire au Seigneur de n'avoir pas oublié son peuple. Au moment où le RDPC pensait que c'est fini pour le peuple camerounais et qu'ils vont nous écraser, qu'ils auront un boulevard ouvert pour prendre encore le pays pour 7 ans. Papa Tiro est sorti. Et mes yeux de sorcière si ont vu ça avant tout le monde.
Mes yeux que vous insultez là, ont vu ça avant tout le monde. Mais je remercie Dieu parce que lui-même, il a vu la situation de notre pays et il a dit trop, c'est trop. Biya couru, on disait que non, il rentre faire meeting à Maroua. La campagne a commencé, il va faire meeting géant à Garoua jeudi, à Maroua. Il est où? À Neve. Les habitants de Maroua sont déjà fatigués avec l'odeur de la chaux, l'odeur du goudron. On verse le goudron sur le sable. Les gens sont déjà fatigués. Bien où? C'est les poupées gonflables de Biya qu'on met maintenant partout. On gonfle la poupée, on gonfle, on fait marcher, les gens applaudissent. C'est à ce niveau de ridicule que nous sommes dans ce pays. Bien ouf. Lui-même, il voit la situation. C'est sûr qu'on lui dit que excellence, c'est risqué. On ne sait pas ce qui peut se passer au nord là-bas. Si vous allez même si vous avez toute l'armée, on ne connaît pas comment les gens là peuvent réagir. Excellence, réfléchissez pas 2 fois. Les caciques, parce que dans chaque camp, il y a toujours les caciques. Il y a les caciques qui lui disent que excellence, allez, on va les mater, on va prendre l'armée, on va mettre le billet. S'ils essayent, on va tirer sur eux. Allez faire le meeting, vous allez faire le meeting. Et les gens qui réfléchissent toujours à l'intérieur là-bas lui disent que excellence, faites attention. La révolte est réelle de ce côté-là. Si vous sortez, on ne pourra pas garantir votre sécurité. Si vous sortez, on ne pourra pas garantir que ce ne sera pas un coup d'État et que vous n'allez plus rentrer à Yaoundé. Parce que Biya est vieux. S'il y a un mouvement de foule à Maroua, ils vont le porter. Il ne peut pas courir. On va le porter seulement sur les épaules pour courir, aller le mettre dans la voiture. Est-ce qu'ils vont garer sa voiture à côté du podium pour que s'il y a un mouvement de foule, on le porte, on passe seulement mettre dans la voiture et la voiture là va sortir? C'est grave. Le RDPC ne sait pas s'il peut tenir encore un meeting. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Biya on a déjà mis la chaux partout. Vous connaissez le wash-wash, non? Quand Paul Biya avait venu, on met le wash-wash blanc partout là. On met le wash-wash. On a déjà mis le wash-wash dans tout Maroua. On a déjà versé le goudron liquide partout. Biya est où alors? Il est où? Je vous avais dit ici que le mépris, c'est ça qui a causé notre perte. Nous avons méprisé la révolte des autres. Nous avons pensé que le combat était centré sur nous. Nous nous sommes comportés comme si nous on ne combat pas, personne d'autre ne peut combattre. Mais Dieu a sorti un diable du ventre de la bête pour nous libérer. Et ce diable-là, sacré bon sang, nous l'attrapons avec 4 mains. Nous l'attrapons avec 4 mains. Ce sacré bon diable-là. Mon papichou. Mon papa Tiro-chou. Mon papa Tiro-Tiro. Hey! Quand je disais à Jeanne Soga ici que au revoir, Jeanne Soga, Sandy arrive. Elle croyait qu'elle blaguait. L'ouragan Sandy a essuyé tout sur son passage. Oui. Allez lui dire ça. Quand il disait que au revoir, Jean Soga, Sandy arrive, mene zilinga de minga, mene minga me tele tetele, mene ngbe minga me tele tetele, me tele ne en un film, me tele en un film. Je suis comme le mur, la muraille de Chine. Lancer les balles sur moi, ça ne me déchire pas. Donc je suis la cuirasse de Papa Tiro. Et les gens qui viennent dire que s'il va donner notre tabia, et s'il va allez en brousse avec. Allez en brousse avec. Allez au champ. Il avait mangé l'argent de Paul Biya. Il avait dit que le bébé de Vanessa Tchatchou est monté. Il avait allé au champ avec. À l'heure où nous sommes là, on n'a plus le temps de faire la fine bouche. On n'a plus le temps de faire la fine bouche. Je vais vous faire 2 comparaisons pour cette élection-ci. Première comparaison. Le Cameroun est comme un malade de cancer en phase terminale qui a déjà été métastasé jusqu'au cerveau, jusqu'à la moelle épinière. Il n'y a pas d'autre choix que de faire la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est un traitement
horrible, qui fait mal, qui détruit, mais il soigne le cancer. Oui. La chimiothérapie n'est pas agréable. Personne qui a pris la chimiothérapie ne l'a aimée. Je dis bien personne. Mais elle est obligatoire pour soigner le cancer. C'est comme ça alors que l'élection du Cameroun est. Le Cameroun est un grand malade de cancer qui a besoin de chimiothérapie. La chimiothérapie n'est pas agréable. Elle est horrible, mais elle est efficace. Et notre chimiothérapie, c'est Papa Tirochou. Ça fait mal, je sais. Il y en a beaucoup qui pleurent encore, qui sont encore dans les larmes, qui continuent de chialer. Ça fait mal, ils ont mal. Mais la chimiothérapie est en train de marcher. Et quand le cancer sera complètement éradiqué, le patient sera rétabli et sera content. C'est ça. Deuxième comparaison. L'élection que vous voyez ici, c'est comme un gars. Bon, je prends les analogies. Je pleure même parce que c'est l'émotion. Je prends les analogies. Le peuple, c'est l'homme. Un gars qui voulait se marier. Il cherchait une belle femme pour se marier. Et il avait une copine qu'il aimait beaucoup, qui était belle. Elle était brune avec les yeux bleus. Belle, belle fille. Sans défaut. Une fille qu'on n'a jamais entendue, qu'on l'a vue en route en train de marcher seule. C'était la fille idéale, la belle femme. Mais le père, le peuple, l'homme a offensé cette femme. Et la femme s'est fâchée. Elle est rentrée dans sa famille en disant que, oui, comme tu m'as offensé, je te quitte. Maintenant, l'homme tombe malade, il attrape le cancer. Et on lui dit à l'hôpital que il ne pourra plus faire d'enfants parce que la chimiothérapie, ça tue les cellules reproductrices. On lui dit, bon, avant qu'on ne te fasse la chimiothérapie là, il faut que tu fasses un enfant. Surtout que dans ton pays, on ne conserve pas le sperme. Tu dois nous faire un enfant. Le gars retourne chez la fille, l'a supplié. Ouais, reviens, rentre à la maison. Rentre à la maison. Depuis que tu es parti, je n'arrive pas à dormir. Le gars supplie la fille. Il rampe par terre. La fille dit que, niek, je ne rentre pas. Ce que tu m'avais fait là. Tu vas marcher sur ton ventre de Ndokoti jusqu'à Bonanjo pour me retrouver. Le gars supplie, il dit pardon, je ne peux plus rien sans toi. Ma vie n'est rien sans toi. Sans toi, je suis mort. Je ne peux pas faire d'enfant. La fille signe encore que ce que tu m'avais fait là, tu vas lire sans moi. Tu vas lire. Je ne te gère pas. Je m'en fous si tu n'as pas d'enfant. Tant que tu ne fais pas ce que je veux, je ne te donne pas un enfant. Le gars supplie, il pleure, il supplie. Le gars voit son désespoir. Il voit comment sa vie est déjà en train de finir parce que la fille fait les caprices. La fille fait les caprices. Elle est belle, elle refuse. Le gars rampe, il supplie. Maintenant, il y a une autre fille au quartier qui n'est pas belle, mais c'est une fille. C'est une fille qui se débrouille, elle est là au quartier. Elle est amoureuse de ce gars depuis. Mais il y avait une autre fille que le gars aimait. Donc la fille était là au quartier, elle se disait que, ah bon, comme le gars que moi j'aime est amoureux d'une autre fille, bon, j'observe. Maintenant que l'autre fille là fait les caprices, la fille qui est au quartier, qui est un peu Ndjouksa, voit que le gars marche derrière seul au quartier. Le gars marche derrière seul au quartier, la fille qui est Ndjouksa au quartier, commence à faire les appels de balle au gars. De temps en temps, elle prépare la nourriture, elle vient donner au gars. De temps en temps, elle fait les petits ouais, elle fait les petits ouais pour faire, elle fait les ngep au gars que, mais comment tu peux souffrir seul alors que je suis là? C'est comme ça alors que le gars s'entend sa situation désespérée, se dit que, mais je vais même mourir, pourquoi? Les médecins m'ont demandé de faire l'enfant. J'ai déjà supplié la fille si fatiguée, elle ne veut pas. Elle ne veut pas, elle me chiffonne, elle me rabroue. Mais alors qu'il y a une autre là, c'est vrai qu'elle n'est pas aussi belle que l'autre, mais elle peut faire l'affaire, elle peut faire l'enfant. Pourquoi je ne la prends pas? C'est comme ça alors que le peuple prend la femme
qui n'est pas belle, mais qui fait l'affaire. La femme qui n'est pas topissime, qui n'a pas les formes, mais qui fait l'affaire. La femme qu'on avait dit que c'est une waka, c'est une bordel. Elle est partie border à gauche, elle est partie border à droite. Elle ne te mérite pas, elle est sale, elle est si. Le gars dit que mais cette femme-là, elle est sale, elle est bordel, elle est tout ce que vous dites. Mais elle me prépare à manger. Elle est là quand je rentre du travail. Elle me fait le ménage à la maison. Et en plus, elle peut me faire un enfant. Pourquoi je ne la prends pas? C'est comme ça alors que le gars adopte cette femme. Le gars la prend. Et on attend maintenant que la grossesse entre seulement et l'enfant sort. Que zang! L'enfant là qui va sortir, ça peut être les jumeaux, hein? Ça peut être les triplés, on ne sait jamais. Parce que quand Dieu a décidé que ton heure est arrivée, quand Dieu a décidé que ton heure est arrivée, il y a des femmes qui ont fait 15 ans de mariage sans accoucher. Mais le jour où Dieu décide que tu vas accoucher, c'est les triplés qui sortent. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, je suis venu pour vous dire que notre papichou est à Douala aujourd'hui. Et ça doit être le meeting de la fin des temps. Et comme nous faisons les meetings, c'est comme ça qu'on va sortir le 12. Pour nous assurer que Ngongo et sa bande dégagent des tout dit. Papa Tiro vous a dit qu'à partir du 13, ils vont commencer à faire leurs valises. À partir du 13, Ngongo, Chantou et tous les gens de Etoudi commencent à faire leurs valises parce que les réacteurs nucléaires seront déclenchés. Les réacteurs nucléaires seront déclenchés. C'est de ça qu'il s'agit. Le moral de l'histoire, les filles, quand un gars vous a fait mal, ne laissez pas le champ vide. Hein, parce que quelqu'un d'autre va venir occuper. La nature a horreur du vide. Ne laissez jamais le champ vide. Boudez même n'importe comment, mais ne laissez pas le champ vide. Parce que quand vous laissez le champ vide en vous disant que sans vous, sa vie est finie, eh bien, Dieu va lui donner quelqu'un d'autre et il suffira qu'il tourne la tête à gauche et il va voir quelqu'un d'autre. Oui, nous avons trouvé notre diable chou et on l'attrape. On le sait. On le prend. On le surlive. On lui donne les moyens de chasser ces gens-là. Parce que le plus important, c'est de se débarrasser d'eux d'abord. On se débarrasse d'abord d'eux. Kongongo et sa clique dégagent. Le reste, on va voir ça après. Et puis avant de partir, j'allais féliciter tous les gars du Nord. Tous qui ont compris qu'il ne faut pas disperser les voix et sont déjà en train de s'aligner tous derrière notre diable chou. Je dis bien tous. Tout le Nord est déjà en train de s'aligner derrière notre diable chou. Sans exception. Et nous autres, en tant que citoyens, avons un devoir. Le devoir de voter, de rester sur place pour surveiller nos votes et de défendre nos votes. Des cas de tricherie qui ont déjà été annoncés. Ketchakoutez à Bassamba a fabriqué 14 fausses listes du FSNC. Dites à la sorcière Karamba de Ketchakoutez qu'elle retire très vite les fausses 14 listes de scrutateurs qu'elle est partie déposer à Bassamba pour le compte du FSNC. Parce qu'on les connaît, elle a déjà commencé. Je répète, Ketchakoutez à Bassamba a déjà fabriqué 14 fausses listes du FSNC. Nous sommes au courant de ça, qu'elle retire ces listes-là très vite. Très très vite. Moi, les combis a créé un bureau de vote dans sa maison à Yabassi. Dites-lui que la loi électorale interdit cela. Et il n'y aura pas de vote dans sa maison. Voilà les cas de fraude que je vous signale déjà. Les ministres de Paul Biya. Ketchakoutez a fabriqué 14 fausses listes de FSNC à Bassamba.
Ces gens-là qui vont venir, s'ils viennent pour représenter le FNCC, ils seront attrapés. Les gens de la liste de Ketchakoutez. Elle a fabriqué 14 listes au compte du FSNC à Bassamba. Mouele Kombi a créé un bureau de vote dans sa maison à Yabassi. La loi électorale interdit de voter dans les domiciles privés. Donc ceux qui vont essayer d'aller voter dans la maison de Mouele Kombi seront filmés, attrapés. Et il doit fermer ça très vite même. Très très vite. Nganou Djoumessi est aussi en train de fabriquer la fraude en Bouddha. Nganou Djoumessi est en train de fabriquer la fraude aux cartes électorales en Bouddha. Et pour terminer, le RDPC, pris aux abois, va dans les villages pour acheter les cartes électorales à 10 000, 1 000 francs, 2 000. Il récupère les cartes des gens. Il faut que nous soyons dans tous les bureaux de vote pour nous assurer que aucun vote n'est émis sans que le votant ne soit là. Tous les gens qui vont entrer dans le bureau de vote vont voter avec une seule carte. Il faut qu'on soit dans les bureaux de vote pour nous assurer de ça. Parce que la fraude du RDPC a déjà commencé. Sortons sécuriser nos votes. Paul Biya ne va pas gagner cette élection, même si on emprunte une dizaine. Il ne gagnera pas. Et nous allons défendre nos votes. Dès le 12 jusqu'au... En commençant du 12 au soir, la népalisation du Cameroun va commencer. Dehors, tout le monde dehors. Nous allons népaliser ce pays. Ils vont partir. Ils vont partir. C'est de ça qu'il s'agit. Non, ça commence à Douala dès aujourd'hui. Les gens demandent les gadgets de notre diable chou. Oui, nous constatons que il y a tout le monde, les gens viennent même m'écrire dans mes posts pour demander les gadgets. Le conteneur des gadgets a été bloqué par le régime. Le conteneur des gadgets de notre diable chou a été bloqué par le régime. Nous sommes à une semaine de l'élection. Il n'a pas de gadgets parce que ces gadgets sont bloqués par le régime de Yaoundé. Au port de Douala. Et après, les gens vont venir nous dire qu'il joue le jeu du RDPC. Oh, il fait ça pour aller donner vos voix à Paul Biya. Oh, il fait ceci. Les pleurs du Mbolé. Les pleurs du Mbolé. Laissez pénétrer le suppôt. Le suppôt, là, comme ça, là, ça fait mal. Mais supportez la douleur. Ça va passer. Supportez la douleur, ça va passer. C'est Papa Tiro. Papa Tiro Chou, le seul candidat qui a convaincu le peuple. Le seul qui a écouté le peuple et a fait ce que le peuple voulait. Papa Tiro, un tchouka de fémur en plus. Le gars était dans les rues en 1992. Il lançait les cailloux à la police. Il lançait les cailloux à la police. C'est un combattant. Entre combattants, on se reconnaît. C'est un combattant. C'est un tchouka de fémur. C'est pour ça que moi, je l'ai reconnu dès le début. Dès que le père a ouvert sa bouche, j'ai dit que ça c'est un tchouka. Pendant que les gens étaient encore en train de dire que et si, moi j'ai vu le tchoukage de fémur directement. J'ai dit je m'accroche sur lui. Pendant que les gens étaient encore en train de dire que non, il est monté, il est descendu. Ouais, le bébé de Vanessa Tchatchou. Ouais, ceci. J'ai dit que c'est mon diable. C'est un tchouka de fémur. Il tchouk en vrai. J'ai dit que le père, là, le jour où il va soulever son gandoura, vous allez voir les cicatrices sur son corps. On l'a torturé comme on n'a jamais torturé quelqu'un ici dans ce pays. On l'a humilié, on l'a torturé. Quand les gens parlent seulement de pisser dans la bouche, là, oui, on a pissé dans sa bouche. Assoé Manepaté boit la bière. Et vous savez comment l'urine des soulards sent mauvais? Assoé Manepaté boit la bière pour venir uriner dans la bouche de ce papa. On l'a torturé, on l'a fouetté, on l'a électrocuté. Je dis, si le père là, le jour où le père là, va même soulever son gandoura, un peu comme ça, vous allez voir les cicatrices de la torture sur lui. Comment le régime l'a torturé. Et les gens qui n'ont jamais fait la cellule, les gens qu'on n'a même jamais arrêtés, viennent commencer à dire que il fait ceci.
Le père là, c'est un politicien. Il ne dit même pas qu'il va arrêter les gens. C'est nous qui disons. Mais il leur fait comprendre à travers un discours politique. Il dit seulement qu'il va faire l'audit du gouvernement. Qui dit audit, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va fouiller tous les dossiers du gouvernement depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Tant pis pour celui que ça va attraper. Le père dit qu'il va faire l'audit du gouvernement. S'il avait volé, il devait faire l'audit. Il le dit tous les jours. Il n'a que 2 maisons. Une maison à Yaoundé, une maison à Garoua. Et il a un seul compte bancaire. De tout le temps qu'il a passé dans le gouvernement. Quand moi-même je regarde sa maison où il reçoit les gens tous les jours là. Il y a les gars qui sont en bain qui ont les maisons plus grosses que ça. Le père la vit modestement. Il vit modestement. Et les gens sont là, ouais, l'argent, il t'a payé. Il t'a payé. Parce que quand quelque chose n'entre pas dans vos oreilles, bon, lui m'a payé et pour que j'ai même déjà fait quoi. Il n'a même pas encore commencé à travailler pour lui. Vous dites déjà qu'il m'a payé. Ceux pour qui j'ai travaillé 7 ans, comme vous dites, ils peuvent me payer les 7 ans là. Hein, il t'a payé, bande de morpions. Bande de morpions. Mon travail pour ITB n'a même pas encore commencé. Je suis encore à l'introduction, vous criez déjà. Vous savez que moi, je ne fais pas mes choses à moitié, non? Vous êtes au courant de ça, vous me connaissez depuis longtemps. Je ne fais pas les choses à moitié. Quand je vais entrer, je vais peser de tout mon poids dans la bagarre. Dans la bagarre. Vous allez confirmer le paiement de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Chiroma. À vie. On a voulu un tchouqueur de fémur, nous l'avons. On a prié pour un tchouqueur de fémur, Dieu nous l'a envoyé. Mais comme Dieu nous l'a envoyé sous une autre forme, les gens commencent à crier. Pendant que vous jacassez, hein, Papa Chiro avance. C'est étoudi. Cap sur étoudi. On ne s'arrête pas. Cap sur étoudi. Et nous allons prendre ça. Oh, c'est ça qui est ça. Les pleurnicheuses vont pleurnicher. Oui, 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 oui. Quand on est en guerre, on ne s'arrête pas pour regarder que tel. Tu n'as pas la niaque. Hey, mets-toi à côté, mets-toi à côté. Mets-toi à côté. Mets-toi à côté vite. Mets-toi à côté. Mais dégage, mets-toi à côté. Mets-toi à côté. Ceux qui ont les mimbans durs vont monter au créneau. Les gars des réacteurs nucléaires, ils ne blaguent pas. Que Biapa Tamaroua, pas le... Qui prennent toute l'armée, tout le billet qui part à Maroua. Depuis jeudi, on attend, non? Que Bia porte toute son armée et tout son billet, il va à Maroua. Vous voyez derrière même les bébés qui chantent que au revoir, Paul Biya, Chiroma arrive. Même les bébés. C'est le peuple qui va lui montrer la montre de Montréal. La campagne, s'il va finir bien, ne va pas sortir de son palais. C'est moi qui vous dis ça. Il ne sortira pas. Les rapports qu'on lui donne est que le peuple, s'il le voit, peut le manger. Là où il est là, le rapport que la sécurité donne à Biya est que le peuple est déterminé à le chasser. Et que s'il fait une sortie, même l'armée ne pourra pas le protéger. La rage du peuple. Et il part où? À Maroua. À Maroua. Je vous dis alors maintenant que des 3 régions du nord, du septentrion, l'extrême nord est la plus révoltée. Je répète, des 3 régions du nord, l'extrême nord est la plus révoltée. Ça fait plus de 10 ans qu'ils subissent Boko Haram. Boko Haram a déjà fait plus de 50 000 morts là-bas. Des villages désertés. Il n'y a pas d'école, pas de route, rien. Les gens là en ont marre. Et s'ils voient Paul Biya, wallahi billahi, on va l'attraper avec les mains. Je dis bien que si les gens de l'extrême nord voient Paul Biya, on va encore laisser ses ministres et tout ça se balader, faire leur semblant de meeting et tout ça. Mais Paul Biya lui-même, si on le voit là-bas, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose.
Les réacteurs nucléaires vont entrer en marche. Dites-lui ça. C'est pour ça que depuis là, il est calé et tout dit, il ne sort pas. Retour triomphal. Retour triomphal, il n'y a même pas 4 personnes à l'aéroport. Bruno Bidjang, la honte de ça. Maintenant, le RDPC est confiné à faire les meetings dans les salles, à la maison du parti.